Salut, c'est Anne-Therese. Aujourd'hui, je te fais une nouvelle vidéo sur la suite des accords Toltec avec l'accord suivant qui est quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Alors, cet accord-là, il t'invite à ne pas prendre les choses personnellement et à pouvoir avoir une capacité de recul par rapport aux événements qui arrivent dans ta vie, par rapport aux critiques qu'on peut te faire ou simplement à l'avis des autres qui arrivent. Je vais te donner dans cette vidéo 3 pistes pour pouvoir travailler cette prise de recul. La première piste est de vérifier si ça te concerne ou si ça ne te concerne pas. Et pour ça, j'ai vraiment une chouette phrase qui peut t'aider, c'est la phrase suivante: si ça concerne la vie des autres, ça concerne donc leur vie. Et donc, essaye juste de vérifier si la personne qui t'adresse quelque chose, qui te dit quelque chose, te dit quelque chose sur une piste à améliorer, te dit quelque chose simplement sur sa façon de concevoir les choses et de pouvoir envisager simplement une interaction ou une situation particulière. Et donc, essaye vraiment de te rappeler simplement que l'autre a le droit d'avoir un avis différent du tien. Il a le droit de ne pas considérer les choses de la même manière que toi. Et c'est pas pour ça que vous êtes obligé soit de vous mettre complètement d'accord, soit de ne pas vous entendre. Vous pouvez avoir des avis différents et quand même bien vous entendre. Je te prends un exemple. Imaginons que, je ne sais pas, je vais prendre un exemple complètement farfelu à bracadabrant, que la personne en face de toi estime que tu mérites la peine de mort parce que tu mets des ananas sur ta pizza. Eh bien, quelque part, c'est son avis, c'est pas ton problème. Si l'autre t'en veut ou qu'il te dit que tu le dégoûtes pour ça, mais c'est son avis à lui, donc tu n'as pas besoin de modifier les choses, tu n'as pas besoin de te conformer à ce que les autres attendent, simplement parce qu'ils ont un avis différent du tien. Donc, première piste de travail, c'est si c'est l'avis des autres, ça concerne leur vie. Premier truc que tu peux te dire. La deuxième chose que tu peux te dire, c'est que ne pas prendre les choses personnellement, ça t'invite à considérer les choses dans leur ensemble. Il se peut que dans ta façon de vivre les choses qu'on t'adresse, tu aies une sensibilité particulière, soit à la critique, soit au compliment. Et donc, si tu t'aperçois que tu as tendance à vite avoir l'impression qu'on t'agresse dès qu'on te fait une remarque, dès que on te fait même pas forcément un reproche, mais dès qu'on te fait remarquer quelque chose que tu n'as pas fait correctement, si tu le prends personnellement, tu pourrais vivre ça vraiment comme une agression. Alors que peut-être qu'en fait, il s'agit simplement d'un dérèglement, d'un déséquilibre qui existe à l'intérieur de toi dû à une blessure, dû à un besoin qui serait à combler à l'intérieur de toi. Et donc, ce que je t'invite à faire, c'est simplement à voir comment tu considères le feedback qu'on te donne. Est-ce que, par exemple, quand on te dit de modifier quelque chose dans ton comportement, je te donne un exemple concret. Admettons qu'on te dise, voilà, ça fait sur 15 jours 3 fois que tu arrives en retard à la réunion. Vérifie simplement si c'est une critique qui est constructive ou si c'est quelque chose qui est totalement inutile dont tu ne vas rien pouvoir faire. Pour repérer une critique constructive, c'est très simple. Tu vas pouvoir regarder si ça concerne tes comportements, donc le faire quelque part, les comportements, la façon dont tu agis. Si ça concerne des choses qui sont tout à fait concrètes, c'est-à-dire que tes 5 sens peuvent recueillir, et si c'est des choses qui sont précises. Par exemple, arriver 3 fois en retard à réunion, c'est concret, ça concerne des comportements et c'est assez précis. Je te donne un contre-exemple. Une critique qui ne serait pas constructive porterait sur ce que tu es et sur quelque chose de très flou et très général, comme par exemple... tu es nul comme collaborateur ou ton travail est médiocre. Si moi on me dit ça, je ne peux rien faire de ça, c'est pas constructif. Il est possible aussi que dans cet équilibre que tu peux avoir à rétablir à l'intérieur de toi, il y a un déséquilibre entre le fait que tu prennes plus facilement des critiques ou plus facilement des compliments en compte. Et donc, veille peut-être à rééquilibrer les choses. Si tu as tendance à pouvoir voir plutôt les critiques qu'on t'adresse que les compliments, essaye de centrer ton attention plus sur toutes les choses positives
qu'on te fait remarquer chez toi. Et si à l'inverse tu as plus facilement à prendre les choses positives et tu as vraiment du mal à entendre les critiques qu'on peut te faire, et ben à ce moment-là, essaye simplement de contrebalancer les choses et de pouvoir simplement te focaliser sur les critiques constructives parce que ça va te permettre de t'améliorer. Donc ne pas prendre les choses personnellement, ça ne veut pas dire de ne pas prendre les choses du tout. Ça veut dire simplement de pouvoir équilibrer les choses. Ça, c'est la deuxième piste. La troisième piste que je te propose de travailler quand tu évites de prendre les choses personnellement, c'est de revenir à toi. Il y a une personne avec qui j'avais discuté qui m'avait parlé du lien de flamme jumelle dans lequel elle se trouvait avec une autre personne, avec son runner. Donc elle était dans la position de chaser et elle est face à son runner. Et elle m'avait dit, ben voilà, moi j'ai essayé au maximum de parler avec amour à mon runner, j'ai essayé de lui dire les choses de manière authentique, de manière vraie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a rompu la communication et que j'ai plus du tout eu ni le son, ni l'image, ni plus rien pendant plusieurs semaines et j'en ai beaucoup souffert. Un petit peu plus tard, cette personne me dit que pour finir, elle est revenue au contact de son runner, donc chouette, les choses se passent bien, mais que là où elle s'attendait à ce que les choses se disent de manière assez officielle et que cette personne s'engage officiellement, publiquement en tout cas, face à elle, auprès de son entourage, elle ne le fait pas et donc elle en souffrait. Si tu te trouves dans une situation comme ça, essaye de vérifier simplement si ça concerne l'autre ou pas. Ici en l'occurrence, c'est la personne en face de toi qui a des comportements sur lesquels tu n'as aucune prise, qui crée une souffrance chez toi et donc en fait ne le prends pas personnellement. L'autre n'a pas à faire ou à ne pas faire des choses qui te plaisent, l'autre agit simplement dans sa marge de manœuvre, dans sa marge de libre arbitre à lui. Et donc s'il y a de la souffrance, vérifie simplement chez toi en quoi ça te concerne toi. Donc quelque part, arrête de centrer ton attention sur l'autre et reviens, canalise ton attention, canalise ton énergie chez toi pour pouvoir travailler sur toi. Si tu souffres, ça concerne ta blessure à toi, ça concerne ta souffrance à toi. Et donc c'est là-dessus que tu dois travailler. Pas sur le fait d'essayer de contrôler le comportement de l'autre ou ce qu'il pense ou ce qu'il fait ou ce qu'il dit, parce que là tu vas te perdre, tu n'as pas de prise là-dessus. Donc ne prends pas personnellement le fait que l'autre ait des actions que tu ne comprennes pas ou pour lesquelles tu ne sois pas d'accord ou qui te blessent. Travaille plutôt sur le besoin qui est à combler chez toi et que tu ne vois peut-être pas, ou sur la blessure qui est chez toi et que tu ne vois peut-être pas non plus. Et donc ça vaut vraiment la peine que tu puisses te pencher là-dessus plutôt que te pencher sur l'autre et te dire « Ah ben flûte, l'autre n'est pas en train d'agir comme je le voudrais ou pas ». Que ton runner soit là ou qu'il ne soit pas là, si tu es dans un lien de flamme, a priori, il ne doit pas trop, impacter ta vie. Et si ça impacte ta vie, c'est qu'il y a quelque chose chez toi qui est peut-être à rééquilibrer. Et donc, vraiment, veille-y. Si tu as l'impression que tu as besoin de l'autre pour être heureux, eh bien, travaille là-dessus parce qu'effectivement, il y a un déséquilibre qui se crée. Byron Katie, qui a écrit pas mal de livres sur le sujet, a l'habitude de dire il y a 3 types d'affaires dans le monde. Il y a celle des autres, il y a celle de l'univers et il y a les tiennes. Et donc celle des autres, t'as pas de prise dessus. Celle de l'univers, c'est les choses qui arrivent, je ne sais pas moi, s'il y a un tremblement de terre, c'est les affaires de l'univers. Le timing d'une réunion de flammes jumelles, ça concerne l'univers. Mais par contre, ce qui concerne la prise en charge de tes émotions, de tes comportements, de tes blocages, de ta souffrance, mais ça c'est vraiment tes affaires à toi. Et donc l'invitation pour cette 3e piste, c'est de revenir chez toi pour travailler dessus. Si tu as besoin d'aide justement pour travailler sur toi et pour pouvoir faire sauter les blocages, pour pouvoir travailler sur tes émotions, pour pouvoir voir comment rééquilibrer les choses à l'intérieur de toi, n'hésite pas à remplir le formulaire de contact pour qu'on puisse en discuter tous les deux. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo si tu penses qu'elle pourrait aider quelqu'un là-dessus. Je te laisse et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!